Erreurs courantes en matière de gommage. La première, c'est de le faire avec l'accélérateur. Je vois tellement de pilotes s'approcher du seau et essayer de faire le mouvement de gommage, et leur mouvement peut être précis, mais ils le font avec un petit coup d'accélérateur. Cela a pour effet de faire reculer la moto dans la direction opposée à celle où ils essaient de frotter. Veillez donc à ce que vos manœuvres se fassent avec peu d'accélérateur, surtout pendant l'apprentissage. La deuxième erreur, la plus fréquente, est de mal synchroniser le mouvement de gommage, de le faire trop tôt sur la face du seau ou trop tard une fois que l'on est en l'air. Si vous effectuez le mouvement de frottement trop tôt sur la face du seau, la moto attrapera la traction et reviendra dans l'autre sens. Donc, si nous essayons de revenir vers la gauche, mais que nous faisons ce mouvement un peu trop tôt, devinez quoi? Notre arrière va aller jusqu'à la droite maintenant. Si nous faisons le mouvement trop tard, nous ne faisons que fouetter les fesses parce que nous déplaçons notre corps dans le vélo en plein vol, ce qui ne sert à rien. N'oubliez pas que les mouvements de frottement et de fouetter se font au sommet de la face de seau. L'erreur numéro 3 est de ne pas aller assez vite. On oublie que lorsqu'on se frotte, on attrape moins d'air et qu'il faut donc aller plus vite. Rappelez-vous toujours qu'il faut aller plus vite que ce que vous pensez devoir faire. Et l'erreur numéro 4, ne pas atterrir sur l'accélérateur. Naturellement, lorsque nous apprenons à frotter, il se peut que nous atterrissions légèrement de travers, mais tant que nous gardons la tête en avant et que nous atterrissons sur l'accélérateur, vous serez étonné de voir à quel point il est facile de se sortir de situation, même lorsque le vélo et le pneu arrière se trouvent presque tout près de votre tête. La tête en avant, la main sur l'accélérateur. En ce qui concerne le mouvement des pieds, garder les deux pieds sur les pédales est l'option la plus sûre et la plus facile à apprendre. Vous pouvez laisser votre pied intérieur se détacher du repose-pied pour permettre à la moto de se pencher un peu plus sous vous. C'est une bonne chose. Mais lorsque vous atteignez un certain niveau de gommage et que vous mettez la moto à l'horizontale, il y a un risque d'accident. Vraiment à l'horizontale, il y a un risque d'accrocher le repose-pied intérieur. Pour cela, il faut que le pied d'intérieur soit bien collé au cadre et qu'il tienne le guidon aussi fermement que possible. Ce qui est à craindre, et cela m'est arrivé, c'est que la prise du pied intérieur soit trop lâche, que l'on se penche trop avec le vélo, que le pied s'accroche et que l'on se retrouve à faire un Superman dans les airs. Donc, quand vous arrivez à ce niveau de frottement et que vous pensez que vous allez attraper votre pied, gardez le pied bien serré. J'espère que cela vous aidera à développer les compétences nécessaires pour apprendre à frotter. Le but ultime, et tout le monde me le demande toujours, est de savoir comment chronométrer un saut. Ma réponse est toujours la suivante. Je ne demande pas à quelqu'un quel rapport de vitesse il doit utiliser ou à quelle vitesse il doit aller. Le but est de faire un saut aussi vite que possible et de se préparer en conséquence. Ainsi, tous les sauts que j'effectue en tant que pilote professionnel sont ouverts à la vitesse maximale de mon vélo et vous les gommez en conséquence au lieu d'arriver et d'essayer de les chronométrer. C'est donc la progression naturelle du frottement. Mais encore une fois, les gars, allez-y doucement, trouvez ce saut sûr, nous pouvons apprendre le mouvement et continuer à partir de là.